Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. C'est un duo que je fais avec les loisirs de Lily. Voilà, en fait quand j'ai vu sa toile, son unboxing de sa toile, j'ai dit waouh, il faut à tout prix, mais à tout prix que je la fasse, que je l'achète et que je la fasse. Donc effectivement c'est une toile que j'ai achetée chez New Craft Day. Et donc je l'ai reçu, je ne sais plus quel jour aujourd'hui, on est mercredi. Je l'ai reçu en plein déménagement, je l'ai reçu samedi. Voilà. Et du coup je me dis, allez hop, celle-là. Donc je vous ai fait l'unboxing, normalement vous devez avoir l'unboxing de cette toile. Je vous mettrai peut-être le lien de l'unboxing. Et voilà, et donc j'ai contacté Lily, je lui ai dit écoute Lily c'est bon, ça y est, j'ai ma toile, on fait comment? Donc du coup on a fait une roue, une petite roue, et on a mis entre 2 et 10 cases à faire par semaine. Donc du coup là c'est moi qui avais choisi les cases cette semaine et je suis tombée sur 4 cases. Voilà. Mais bon, cette toile là elle est juste incroyable, incroyable. Ce sont toutes les princesses Disney en fait que nous allons faire ensemble avec Lily. Alors Lily, elle commence en bas à droite et moi je commence en haut à gauche. Donc c'est fait exprès. Comme ça, en fait, on va voir l'avancée. Alors je sais que Lily va faire une bande complète et moi je vais faire également une bande complète mais en haut à gauche. Ça va être vraiment super. Alors on va bien voir l'avancée de la toile. Mais bon, c'est vrai que si on tombe sur la roue, elle nous fait tomber sur deux cases. Bon, l'avancée va pas être top, mais bon, c'est pas grave. On a tout le temps pour la faire. Donc voilà, donc moi j'ai commencé un tout petit peu là, si vous voyez. Alors je me suis acheté un nouveau trépied chez Action, je l'ai eu. Non, pas chez Action, chez BM, je crois. BM à 15 €. Donc c'est un trépied et je vous montrerai une photo en fait de sa position sur mon bureau et comme ça en fait vous pouvez voir si vous voulez ce que je fais. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. Moi ça va. Contre-coup du déménagement, je suis hyper fatiguée. Et voilà, et là il est 4h30 du matin, je ne dors plus. C'est fantastique. Et je suis hyper fatiguée. Mais j'arrive pas à dormir. Plus le travail où là j'ai une semaine de 60 heures. Je viens déjà d'en faire 24. J'ai fait 2 jours. Oups, là j'ai mon truc qui se met derrière. Voilà. Donc imaginez un peu. Ah, c'est chaud. Hein. Donc j'ai aujourd'hui de repos. J'ai vendredi de repos. Je travaille tout le week-end. Voilà, donc c'est notre première semaine dans cette maison. Mon chéri n'est pas là puisque là il travaille encore où on habitait de nuit. Donc du coup je passe les premières nuits dans cette maison sans lui. Ça fait bizarre. Et ça fait depuis lundi matin que je ne l'ai pas vu. Ah bah oui, hein, on est complètement en décalé vu qu'il travaille de nuit. Enfin, qu'il est d'astreinte en fait. Mais bon. Oups, là, je rentre pas mon aiguille dedans. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on va se revoir et il amène sa maman à la maison pour qu'elle puisse venir voir à la maison. Et puis, comme il repart tout à l'heure vers 4h de l'après-midi, il ramènera sa maman sur Nancy à ce moment-là. Alors, moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec mon fils Gabriel et avec le transport, le bus qui prend pour aller au lycée. Alors c'est un truc de malade. D'ailleurs au début ça fait ça m'a fait un peu rire le fait que Gabriel rire. En fait Gabriel s'est planté de bus. Alors je vous explique. Ce qui se passe c'est que Gabriel donc a 2 bus à prendre pour aller au lycée. Et lundi c'est la première fois qu'il prenait le bus.
ici où on habite. Et du coup, sa carte de bus, moi j'avais fait le nécessaire pour que sa carte de bus soit valable. J'avais une dame au téléphone, enfin j'avais été sur internet, j'avais une dame au téléphone, etc. etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il rentre dans le bus le matin, lundi matin, à 7h du matin, et le chauffeur lui dit que sa carte n'est pas valable. Bon, alors déjà, il lui dit, bah écoute, je te prends exceptionnellement, mais va à la gare de Nancy, renseigne-toi de la compagnie de bus, mais ta carte n'est pas valable. Donc il va à Nancy, il va se renseigner. Là, le gars au guichet lui dit que sa carte n'est pas valable, mais qu'il avait déjà une carte. Non, il ne lui dit pas que sa carte n'est pas valable. Il lui dit que sa carte est active et elle est active depuis 2018. 2018. Alors effectivement, en 2018, on avait été aussi à la campagne, mais de l'autre côté, on était dans le Saint-Ouen. Enfin bref. Donc, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que je fais. Je dis, j'en sais rien, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Donc, on va se renseigner auprès de la compagnie des bus. Donc, on se renseigne. Sa carte est valable. Donc, normalement, elle aurait dû fonctionner. Le soir, Gabriel prend le bus. Mais il paye le bus. La carte n'est pas valable. Ok, jusque-là, bon, d'accord. Normalement, il n'aurait pas dû payer le bus. Oups, je suis emmêlée. Il n'aurait pas dû payer le bus. Et du coup, il prend le bus et là, il se retrouve à 30 km de la maison. En fait, le bus s'arrête à Vic-sur-Seille précisément. Et c'est à 30 bornes de la maison. Pas 30 bornes. 30 minutes déjà, alors je sais pas trop ça fait 30 km parce que en fait, c'est des petites routes. Enfin bref, il est à 30 minutes de la maison, on va dire. Dans un village, une ville qu'il ne connaît absolument pas, il pleut, il fait nuit, et il demande au chauffeur, je suis où? Je suis pas à l'Enfroicourt, je suis où? Le chauffeur lui dit, bah non, t'es pas à l'Enfroicourt, t'es à Vic-sur-Seille, et là, il dit, oui, mais moi je suis perdu, je me suis trompé de bus, je suis perdu. Et le gars lui dit, bah écoute, moi c'est ma fin de journée, donc tu te débrouilles. Voilà, donc Gabriel sort du bus, dans la nature, perdu. Le gars, il est rentré chez lui, enfin bref. Le chauffeur, déjà inconscient. Gabriel, à 15 ans, même s'il fait 1m80, il est mineur. Nous sommes d'accord. Donc déjà, ça c'est inadmissible. Et Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Il toque à une première porte de maison parce qu'il voit de la lumière. Donc il toque à la porte. Et là, il demande en fait si la personne aurait un chargeur pour son téléphone portable parce qu'il explique la situation, comme quoi il s'est trompé de bus, qu'il est perdu, etc., etc. Et le gars lui dit de toute façon, moi j'ai pas de voiture, ma voiture est en panne. Alors bref, Gabriel, c'est pas ça qu'il voulait. Gabriel, il voulait juste 5 minutes de charge pour son téléphone portable pour m'appeler, quoi. Bref, il va toquer à une autre maison, il voit une autre maison, il toque à l'autre maison, et l'autre maison, en fait, une personne lui répond en lui disant, bah écoute, viens, rentre. Donc il est rentré chez cette personne qu'il ne connaît pas, c'est quand même un peu dangereux cette histoire. Il lui a mis en charge son téléphone portable, et moi, j'ai quitté le travail à 7h. À savoir que je devais aller chercher Minouche à la résidence où on habitait avant, puisque son ancienne propriétaire l'avait emmené chez le veto et il fallait que je le récupère. Donc du coup, moi j'étais avec ma fille et je dis à ma fille, écoute, on va appeler Gabriel parce que j'aimerais bien savoir s'il est rentré à la maison. Et là, Gabriel répond et il me dit, ben non, je suis pas à la maison, je suis à Vic-sur-Seille. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais à Vic-sur-Seille? Et là, il me raconte qu'il s'est trompé de bus, etc., etc. Et il me dit qu'il est chez une personne. Alors, j'ai dit, bah écoute, demande à la personne au téléphone, je vais venir te chercher. Alors, un monsieur, mais d'une gentillesse incroyable, enfin bref, super gentil. Il me dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous avancer, on peut donner un point de rendez-vous, ce sera moins long pour vous, etc. Je dis, non, c'est bon. Restez avec Gabriel, moi je vous rejoins chez vous, etc. Donc il me donne l'adresse, tout ça. Donc on rejoint Gabriel. Donc, je remercie énormément cette personne d'avoir pris Gabriel en charge
alors qu'il a toqué à sa porte et qu'il ne le connaissait pas. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Franchement, je les remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, on rentre à la maison. Donc, j'ai quitté mon travail à 7 h. Je suis rentrée, il était 21 h. Sur les rotules, n'est-ce pas? Et comment dire? Et j'étais quand même assez stupéfaite parce que je me suis dit, le chauffeur de bus a laissé mon fils mineur dans la rue, dans le noir. Il pleuvait, il y a un truc qui me gêne là. Franchement, le gars, il est inconscient, quoi. Inconscient. Au lieu d'appeler, je sais pas moi, ses responsables en disant, voilà, moi j'ai un gamin qui est perdu, il s'est trompé de bus. J'ai un truc qui me gêne. J'ai un truc qui me gêne là. Tu viens d'où, toi? Qui s'est trompé de bus, etc. Et qui est dans la nature, quoi. Et puis voilà, je pense qu'ils auraient pu faire le nécessaire. Je retirerai ça après, ça me gêne. Du coup, moi je suis quand même assez en colère et stupéfaite de ça. Et moi je bosse, je bossais encore hier, donc et puis je peux pas trop téléphoner où je travaille, c'est un peu compliqué. Du coup, et mon conjoint, donc Claude, a téléphoné à la compagnie de bus en disant que c'était quand même assez inadmissible cette situation. Ça c'est clair. Donc, moi je vais envoyer un courrier. Et puis en disant, voilà quoi, limite j'aurais pu porter plainte, quoi. Mais d'où on laisse un enfant mineur dans la rue la nuit? Parce que c'était quand même la nuit. C'est vraiment honteux. Mais honteux. Bref, très en colère après cette compagnie de bus. Ça, j'avoue que franchement, je suis vraiment en colère. Alors, je vais déjà retirer ce petit bout qui me gênait, mais je ne vois plus. Ben voilà. Donc là, du coup, il faut que je fasse encore un seul point de celui-là. Ok. Donc voilà, quoi, c'est Gabriel, l'histoire de Gabriel et son bus. Donc hier matin, donc il reprend le bus, il a payé le bus. Alors qu'il n'aurait pas dû payer le bus. Enfin, bref, il a payé le bus. Normalement, sa carte, elle est active. On a fait le nécessaire. J'espère juste que elle va fonctionner cette fois-ci. Alors là, je fais juste un point, mais ça m'embête un peu de laisser mon fil, de couper mon fil. Alors moi, je n'ai pas à faire le système de parking là de fil. J'aime pas trop ça. Ça m'embête un peu. Si je fais mon système de parking de fil, oh non, j'ai pas trop envie. J'aime pas faire ça. Non, tant pis. J'ai fait un point, c'est un point. Allez hop, je ferme derrière. Donc voilà, donc on verra bien si j'ai une réponse, mais apparemment la personne va se prendre. Alors comment qu'elle a dit? Elle a dit au téléphone, la petite dame, elle a dit au téléphone à mon conjoint, je vais faire une transmission ou un rapport là-dessus. Attendez, voir, c'est pas un rapport qu'il faut faire, c'est le gars, il mérite un blâme, il mérite un avertissement, quoi, il mérite je sais pas quoi. Enfin bref, c'est vraiment honteux de chez honteux. Donc voilà, pour le bus avec Gabriel. C'est incroyable, donc c'est vrai que on se dit c'est pas possible, il s'est planté le bus, ça nous a fait rire parce qu'on savait très bien que Gabriel et le bus c'était quand même plus, c'est pas ça qui est ça, mais finalement on rigole pas parce que le gamin, on sait pas sur quoi il aurait pu tomber, sur qui il aurait pu tomber, et voilà quoi, hein. Et il a eu la chance, mais vraiment une chance incroyable de tomber sur des personnes vraiment très très sympathiques. Et d'ailleurs, je les remercie encore énormément. Et c'est dommage que je n'ai pas leur nom, que j'ai juste leur adresse, parce que franchement, c'est incroyable. Incroyable. Alors, je vais faire du thé comme ça. Du tout, c'est quoi cette marque? Alors, du coup, si je fais là, ici. Alors, le 6 c'est fait. Alors, ça, c'est ce symbole-là, finalement.
Je regarde en même temps sur ma petite feuille de vente. Le symbole que je vais faire, en fait, c'est le 15. Ok. Du 15, du 15, du 15. Donc j'ai tout mis en bobinette, comme ça. Parce que c'était des plaquettes que je n'aimais vraiment pas. Donc du coup, en bobinette, c'est très très bien. Et je les ai mis par ordre. Donc le 15, 14 et 15, c'est celui-ci. Je vais y arriver, oui. Voilà, voilà. Alors, je vais pas faire toute la toile, enfin, tous mes petites 4 cases avec vous. Hein. Je vais avancer doucement toute seule. Ensuite, je vous reprendrai pour vous montrer les 4 cases terminées. Envoyer ma petite photo à Lily. D'ailleurs, Lily, je te remercie énormément pour ce duo parce que tu as été tout de suite OK. C'est vrai que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Comment dire, quand ça va pas, voilà, je l'ai au téléphone, etc. Et ben, ça va dans les deux sens, hein, ça marche dans les deux sens, ça c'est vraiment très très bien. C'est une très très belle personne, enfin bref, Lily quoi. On a fait des duos ensemble. Elle m'avait offert l'année dernière je sais plus comment qu'on appelle ça, une écharpe là, mais c'est juste pour comment qu'on appelle ça. Ah, Lily va me reprendre, elle va me dire oui, mais c'est ça. C'était mais dans le cou. Oh, je sais plus le nom. Vraiment hyper sympa. Enfin bref, moi j'adore Lily, j'adore sa discrétion aussi. Et puis c'était une des premières chaînes YouTube que j'ai regardées lorsque j'ai commencé en fait à faire le diamond painting. Et puis voilà quoi. Donc Lily, je suis hyper contente de faire ce duo avec toi. C'est vraiment génial, génial. Et ouais, voilà, après, je suis trop contente. Donc je vais continuer les 4 petits carrés toute seule dans mon petit coin. Je vous reprends juste après. Donc pour vous, ça va être dans une seconde et pour moi, ça va être dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Alors, il me reste quelques points à faire. Je vais les faire avec vous. Franchement, elle est super sympa à faire cette toile. Voilà, mes 4 petites cases seront faites pour la semaine. Alors, comme j'avais vraiment j'ai une semaine vraiment hyper chargée au niveau du boulot, ça me convient parfaitement bien. Si j'arrive à la rentrer dedans, ce serait cool. Ça serait même vachement bien. J'y arrive pas. Ah, en fait, j'arrive pas parce que je suis pas dans le bon sens. Je suis pas dans mon sens pour broder. Voilà. Je suis pas dans mon sens pour broder, donc du coup c'est un peu compliqué par rapport à la caméra. Voilà. C'est parti. Ou pas. Après, aujourd'hui, j'ai un unboxing à faire de One Day Saving, mais ça par contre c'est Diamond Painting. Vous verrez sur ma chaîne de DP. Alors, franchement, je crois que j'ai un sens en fait pour broder et là c'est pas mon sens. Donc forcément, j'y arrive pas. J'y arrive pas dans ce sens-là. Bon, j'y arrive pas. Je sais pas comment me mettre. Voilà, pour que vous puissiez voir. C'est un peu compliqué. Ah, est-ce que là, comme ça, ça va aller? Vous allez voir ce que je fais ou pas. Vous voyez absolument rien. Bah oui, forcément, vous voyez rien de ce que je fais. Bon. Ah, quand on a un sens pour broder, c'est sûr que on change de côté, ça va pas. Bon voilà, ça devrait aller là. Voilà, je pense que là, je suis partie. Ouais, donc du coup, je disais, j'ai un partenariat à faire là aujourd'hui. Donc, n'importe quoi. Il est 5h du matin, 5h30 du matin, je crois même. J'ai un peu tard.
Je crois que je vais me reprendre un café. Et puis après, je vais voir quelle toile, le diamond painting, je vais prendre pour faire le défi sur le groupe de Steph pour le calendrier de l'Avent. Et puis, voilà. La maison est super calme. Je vous assure que ça me change de l'appartement où c'était super bruyant dès le matin. Là, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Pas de bruit dehors. Il y a de la circulation, hein, parce que les personnes partent au travail, mais sinon, on n'entend rien, quoi. Tout à l'heure, j'ai ouvert ma fenêtre pour mettre mon gros nat dehors, mon chat dehors. J'entendais des vaches. En fait, je suis à côté d'une ferme. Et je sais pas combien de vaches il a, le monsieur, là. Mais je les entendais. Du bon. C'était l'heure de la traite. J'en sais rien. En tout cas, c'est un pur bonheur, quoi. Franchement, là, c'est... Voilà, c'est une nouvelle page. Enfin, voilà, c'est une page qui se ferme, c'est une page qui s'ouvre. Enfin, c'est vraiment... On va être bien. On va même être très bien. Là, je vous laisse cet après-midi mettre ma déco de Noël. Mais bon, j'ai encore des cartons dans le salon, donc ça va être un peu compliqué pour la déco de Noël. Il faut vraiment... Ah, ça c'est mon gros nat. Je pense qu'il veut aller dehors, encore une fois, lui. Je ne sais pas. Je verrai. Ouais, oui, mon gros. Alors lui, c'est le premier à avoir été dehors. On a encore les autres qui sont à l'intérieur. Je ne les ai pas encore mis dehors. Il faut dire qu'il fait un temps de crotte. Donc du coup, j'ose pas trop les sortir. Mais bon, il va bien falloir qu'ils aillent dehors. Il va bien falloir qu'ils s'aventurent, qu'ils voient un peu les alentours de la maison. Donc voilà, mes 4 premières cases sont faites. Je vais couper mon fil. Hop, je vais le passer là, derrière. Hop. Et voilà. Et voilà, les 4 premières cases sont faites. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Joli, hein? Franchement, sympa. Bah, les prochaines, ce sera, si c'est 2 cases, ce sera les 2 là. Si c'est 4 cases, ce sera ça. 6, ce sera ça. 8 là. Et 10 là. Voilà, donc ce sera au maximum ça qui sera fait. Hein, ouais, je pense pas, je vais descendre là. Je vais continuer ici. Donc voilà. Et ben, ouais, c'est un super projet. Je suis super contente. Je vais envoyer ma photo à Lévi. Je vais vous montrer que j'ai fait mes 4 petites cases. Et puis moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.